c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle une vidéo spéciale Noël, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Donc déjà, joyeux Noël à tous. Cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter la box Noël de Once Upon a Book, donc pour rester dans le thème vraiment de Noël. J'avais déjà testé, pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu passer, je vous la mettrai en miniature à la fin de la vidéo si vous souhaitez la regarder. J'ai déjà testé leur box d'Halloween. J'avais trouvé ça pas mal, même si ce que j'avais reproché un petit peu, c'est qu'il y a un peu trop de gourmandise à mon goût, parce que ce sont quand même des box qui sont assez chères. Donc le total par contre des articles que vous avez, de ce qu'ils notent en fait sur le site, vaut peut-être je crois à peu près 20 à 25 euros de plus par rapport au prix en fait où ils vous font la box. Et donc on va découvrir donc ensemble tout ça. Donc c'est des petits paquets qui sont super sympas, qui sont vraiment dans le thème là encore, des petits paquets cadeaux. Je crois qu'il y en a 13 ou 14, on va vérifier tout ça ensemble. C'est un calendrier de l'Avent et ça se présente donc comme ceci. Donc vous recevez en fait des petites pochettes comme ça, donc des sortes de petits cadeaux. Donc vous recevez en fait tout d'un coup, j'ai dû recevoir ça un peu plus d'un mois à l'avance environ, et donc du coup là ils sont numérotés, donc ça c'est le numéro 1. Donc on va l'ouvrir tout de suite ensemble et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, super sympa. Donc vous avez pour ce premier jour un livre qui s'appelle Bûche glacée. Donc 25 chapitres pour le séduire avant Noël. Donc c'est super top, j'aime beaucoup la couverture comme ça, qui a un petit côté vintage, qui pourrait rappeler un petit peu les films de Noël, hein, qui sont un petit peu comme ça. Donc pour l'instant je trouve que c'est une bonne surprise. Je sais pas en fait, ça m'a l'air, alors c'est écrit assez gros, je pense que c'est quelque chose en fait qui va être lu assez rapidement, il y a 300 pages. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurais lu, j'essaierai de le caler peut-être à Noël entre deux de mes lectures. C'est Bûche glacée et cœur fondant, j'avais oublié la deuxième partie qui était écrite, on la voit à peine en fait, écrite en bleu par rapport au reste qui pète vraiment en rouge, avec des petits reflets sympas. En fait c'est peut-être un peu moins mon style, ça m'a l'air d'être plutôt une romance, mais j'ai quand même hâte de la découvrir. Si ça ressemble vraiment au film de Noël, je pense que ça ne pourrait que me plaire, donc je vous lis le résumé. Sous le charme de Lorenzo, un inconnu rencontré lors d'un covoiturage, Prune s'invente une expérience de cuisinière alors qu'elle est étudiante en lettres et qu'elle sait à peine cuire des pâtes. Manque de chance, Lorenzo travaille dans un restaurant quasi étoilé qui cherche du renfort pendant les vacances de Noël. Prune s'enferme dans son mensonge et rejoint la brigade de l'Edelweiss. La mayonnaise prendra-t-elle? Donc Anne Langlois signe une comédie romantique désopilante. Si vous pleurez de rire, ce ne sera pas la faute des oignons. Donc voilà, hâte de le découvrir. Donc ensuite, vous avez celui-ci. Donc le deuxième, ça ressemble un peu soit à un marque-page ou à quelque chose comme ça, ou peut-être à des autocollants, je sais pas. On va ouvrir tout de suite. Ah, sympa. Oui, c'est bien un marque-page. Un marque-page spécial Noël, voilà, à l'effigie de la box de Once Upon a Book. Donc il est sympa. Donc ensuite, vous avez le 4 et le 6. Donc on va découvrir là encore ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, à mon avis, ça sent bon. Ça doit être quelque chose à boire ou à manger. Peut-être du thé à boire. Ah voilà, donc c'est bien ça. Alors c'est pas du thé, c'est une tisane de Noël. Donc infusion fabriquée par Potion Brigitte. Donc j'ai déjà eu pas mal de choses en fait de Potion Brigitte dans leur box. Ingrédients: cannelle, zeste d'orange douce, badiane, fleur d'hibiscus, zeste d'orange amère et cardamone. Donc issu de l'agriculture biologique. Donc c'est sympa aussi, ça reste dans le thème c'est pas un chocolat chaud, mais voilà, d'une tisane chaude à se concocter en lisant le livre de Noël que je viens de vous présenter. Donc sympa. Donc ensuite, on va ouvrir le 6e. Alors là, ce sont des chocolats vanille. Donc Vincent Durand chocolatier, meilleur ouvrier de France.
Donc voilà, et puis vous avez tous les ingrédients dedans. Donc 4 petits chocolats comme ça. Donc sympa, ils sont en train de fondre, donc je vais pas trop les toucher. Voilà. Ensuite, vous avez le 8e paquet. Ouais, sympa. Donc voilà un autre livre, donc cette fois-ci un livre des contes suédois, les histoires de Charles Gustave, fables recueillies et mises en histoire par Charlotte Bellamy, illustré par Petit Berge. Donc voilà, sympa. Et à l'intérieur, vous avez, alors c'est fait un petit peu enfantin au niveau des illustrations, le brochet et le merlan. Donc ça a l'air d'être des petits contes sympas. Moi, je n'ai pas connaissance en fait trop. Je pense pas connaître trop les contes suédois. Donc du coup, ça va être sympa à découvrir. Donc je vous dirai là encore ce que j'en aurais pensé. Derrière, il y a des petites choses, je vais vous lire aussi ce qui est marqué. Tout commence à Stockholm, la tête dans les archives. Charlotte Bellamy, docteur en histoire moderne et spécialiste du XVIIIe siècle. Déniche de très nombreuses fables, pour la plupart inédites, rédigées en français par le comte Charles Gustave de Tessin. Pour mettre en contexte et en valeur ses textes, elle recrée un univers, un scénario autour de ce personnage racontant ses fables, de l'histoire dans des petites histoires, de la Suède sous la neige au Versailles des courtisans, un voyage spatial et temporel à la découverte d'une autre époque et à la rencontre d'animaux aux aventures riches en enseignements, du royaume des lions à celui des taupes, des péripéties de singes navigateurs à celles d'un merlan cuisinier, en passant par les tribulations d'un moucheron ambassadeur et bien d'autres encore, un périple littéraire pour les petits et les plus grands à partager en famille. Donc voilà, c'est un recueil sympa à découvrir. Peut-être que j'en lirai aussi à mon fils, enfin j'en lirai déjà un peu pour voir ce que ça donne avant de dormir, donc sympa. Donc j'essaye de vous les faire dans l'ordre. Je pense que le prochain ça doit être celui-ci, le 10e. Donc là on a toute autre chose. Ah, c'est sympa. C'est pour le ranger les livres, hein. C'est une pochette à livres, donc elle est jolie avec ses petites étoiles et puis ses petites lunes aussi. Donc c'est une bonne découverte aussi, ceci. Ensuite vous avez le 12e qu'on va ouvrir aussi ensemble. Ah, encore quelque chose. Alors cette fois-ci c'est du thé, cette fois-ci du thé détox. Moi je suis pas très thé, hein, pour tout vous dire. J'en avais déjà eu en fait justement dans d'autres box de Once Upon a Book et je les ai jamais consommés pour le moment. Donc voilà, je sais pas. Peut-être que je l'offrirai à quelqu'un qui aime le thé. J'en sais rien parce que franchement je suis pas très thé. Je suis la tisane, ouais, je veux bien. Enfin je suis plus tisane, mais le thé pas trop. Feuilles de romarin, thé vert, fenouil doux, chien dent officinal. Donc voilà, issu aussi de l'agriculture biologique. Ensuite vous avez le 14e, donc on va l'ouvrir, enfin il est déjà ouvert. Ah, alors encore autre chose, c'est très varié en fait, hein. C'est un manga cette fois-ci, aux côtés du dieu loup. Donc voilà comment ça se présente. Moi j'aime bien les mangas, après ça dépend, il faut vraiment qu'il y ait quand même une dimension fantastique dedans en général, hein, pour que j'apprécie un manga, ou que ce soit palpitant, enfin voilà. Donc je vais vous lire aussi le résumé. La rencontre de deux êtres divins et flamboyants. Dans un petit village semblable à ceux du Japon ancien, un petit garçon vient d'être jeté en sacrifice au grand dieu loup. Les villageois espèrent ainsi retrouver les faveurs célestes de ce dernier pour qu'il mette un terme à un hiver interminable. Mais plutôt que d'être dévoré par la divinité, le petit garçon a trouvé en celle-ci un très précieux compagnon, lui révélant peu à peu les pouvoirs qui dorment en lui. C'est l'histoire de deux êtres fantastiques et jusqu'ici très solitaires, dont l'association et le voyage qu'ils entreprendront vont soigner leurs blessures et celles du monde. Et donc vous avez des petites fleurs, camélia, nigel et rose trémière sur la 4e de couverture. Donc ça a l'air assez sympa. Alors il faut savoir que en ce moment je suis plus webtoon. Je suis devenue en fait plus webtoon que manga, parce que les mangas, bah forcément, hein, donc là c'est sens de lecture en plus de l'autre sens. Donc du coup à l'intérieur c'est vraiment comme tout manga, hein, c'est en noir et blanc. Et les webtoons, c'est vrai que quelque chose de colorisé. Maintenant j'en suis venue en fait à préférer les webtoons, mais bah du coup j'ai hâte quand même de voir ce que ça donne. Je sais pas combien de tomes, si c'est juste un tome comme ça, s'il y en aura d'autres. Donc à voir.
c'est marqué fin, mais fin du volume 1, donc du coup je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui viendront ensuite, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé aussi. Ensuite on a le 16e. Ah, là encore, alors c'est la même chose que tout à l'heure, ce sont des chocolats caramel, donc toujours de la même personne, du même chocolatier. Là encore, je vais aller très vite parce qu'ils sont en train de fondre aussi, c'est ça qui est vraiment dommage. Il y a des petits, j'espère que vous verrez bien, des petites choses dessus, des petits motifs. Donc bon, ils sont très jolis. Il n'y en a pas beaucoup, hein, par contre, à chaque fois par paquet. Alors c'est peut-être, d'accord, des chocolats qui coûtent assez cher, hein, certainement. Mais bon, voilà, c'est 4 chocolats qui se battent en duel. C'est un peu, peut-être un peu décevant là-dessus, mais en tout cas c'est mon avis. Et je pense aussi, pour revenir sur les chocolats, juste une parenthèse, que bah, les personnes qui n'ouvrent ça qu'à Noël, parce que là je suis en train de tourner cette vidéo un peu plus tôt en fait, et je la publierai seulement à Noël par contre, mais ouais, si vous ouvrez que ça, là ça fait juste quelques semaines déjà que je les ai, si vous laissez ça à la maison avec le chauffage ou quoi, je pense que vous aurez une mauvaise surprise à la fin pour ces chocolats là. Donc on va continuer avec le paquet numéro 18. Alors là, alors ce sont des fiches de lecture. Ça se présente comme ça, donc un petit calepin comme ça. Alors moi je suis pas très branchée fiches de lecture, je sais pas si je les utiliserai ou pas, enfin vu que je les ai peut-être. Mais ouais, franchement les fiches de lecture c'est pas trop, voilà, c'est pas trop mon style. À la limite, enfin je vais plus sur Booknode ou sur des sites comme ça en fait sur internet pour remplir en fait mes commentaires etc. Mais j'avoue que j'ai pas l'habitude de le faire vraiment par écrit. Vous avez titre du livre, auteur, la note, mes sentiments à propos de ce livre, ma citation préférée, mes commentaires. Donc voilà, après c'est original mais pas très adapté pour moi. Voilà. Ensuite vous avez le 20e, donc c'est, bah, il en reste 2 juste après à vous présenter. Encore un livre, les 4 petits meurtres de Noël. Donc là, on est sur quelque chose d'encore différent. Donc c'est vraiment très varié hein, jusque là. Donc c'est au moins le petit plus, enfin le petit plus oui et non parce que ça dépend bien sûr de vos styles. Mais bon, disons que ça couvre quand même pas mal de styles différents. Donc ça doit être un thriller, hein, je pense, au vu de la première de couverture. Donc je vous lis là encore le résumé. Le 1er décembre, Eddie O'Sullivan, octogénaire acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzles qu'elle s'empresse d'assembler. Des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang, un cadavre, ce n'est autre qu'une scène de crime. Un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit la veille de Noël si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Avec l'aide de son neveu, l'inspecteur Sean Brand O'Sullivan, Eddie se lance alors dans une enquête effrénée. Mais quand un homme est retrouvé mort, une pièce de puzzle à la main, la vieille dame comprend que ce jeu de piste lui est destiné et qu'elle seule peut venir à bout de ce casse-tête meurtrier, un cosy mystery décalé qui met en scène une enquête rocambolesque à l'approche de Noël. Donc voilà, à découvrir là encore. Pour moi Noël c'est pas trop propice par contre à la lecture de thrillers, même si j'en ai peu, hein, c'est vrai quand même, comme je dis c'est surtout du fantastique au niveau de mon style, mais ça m'est arrivé de lire quelques thrillers, ça m'est arrivé aussi d'en apprécier certains. Il y en a d'autres que je trouve un peu convenus ou un peu rapides. Il faut vraiment qu'il y ait du suspense. Je ne sais pas s'il me plaira. Je ne sais pas si je trouverai aussi le temps de le lire parce que j'ai plein de choses, plein de lectures en attente. Et il y en a qui me font encore plus de l'œil, je vous avoue. Mais en tout cas, voilà, si je le lis, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Puis si toutefois vous le lisez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voici, si je n'en ai pas oublié, l'avant-dernier, le 22. Alors là, on a encore un 3e, c'est des grenouilles pralinées, donc toujours encore du même voilà, chocolatier. 3, ça fait peut-être un peu beaucoup par contre, c'est mon avis. Mais après peut-être que, ça se trouve ils sont très bons, hein. Enfin s'il est en plus meilleur ouvrier de France, je pense qu'il sera... Je pense que ils seront de toute façon très bons, donc hâte de les goûter aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça fait quand même 3 petits paquets comme ça de petits chocolats.
Voilà. Et le dernier et l'un des plus gros paquets, le numéro 24, c'est celui-ci. Waouh! Alors ça, franchement, pépite. Voilà. Si vous voyez bien la tranche dorée, j'adore les livres avec des tranches dorées déjà. Et vous avez Orgueil, préjugés et sorcellerie, les confessions scandaleuses de Lydia Bennett, sorcière. Il est magnifique comme livre. Je crois que c'est le plus beau livre de cette box. Donc voilà, je l'adore. J'adore déjà. J'ai pas lu encore, mais je l'adore déjà. Donc je vous lis la 4e de couverture. Romantique, magique et féministe, redécouvrez le chef-d'œuvre de Jane Austen à travers un témoignage inédit, celui d'une sorcière, Lydia, la cadette des sœurs Bennett. Figurez-vous que selon elle, sa chère sœur Kitty est un chat, mais nul ne s'en rend compte, que Wickham est un être malfaisant comme on le sait, mais que peut-on attendre d'autre d'un démon? Et si Monsieur Darcy est si attaché à l'étiquette, ce n'est rien comparé à ses sentiments concernant la magie. Surtout, Lydia va devoir apprendre que, chez les sorcières, les promesses ont un véritable pouvoir. Cet hommage à Orgueil et préjugés dont la popularité ne se dément pas auprès des lecteurs de tous âges respecte le ton original de l'œuvre et l'embellit d'une touche de magie, un récit plein d'humour nourri de réflexions sur la place des femmes dans la société et les obstacles qu'elles doivent franchir au quotidien. Un hommage à Jane Austen qui allie la fidélité à l'œuvre d'origine au merveilleux de la sorcellerie avec un regard forcément féministe. Donc voilà, j'avais adoré en fait Orgueil et préjugés. Quand je l'ai lu, j'ai lu une version plus illustrée, c'était par Margot Motin aussi, avec des illustrations vraiment, vraiment rigolotes. J'ai adoré voilà, ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise, hein, Orgueil et préjugés, c'est vraiment une référence en la matière. Pourtant c'est pas du fantastique, hein, là on est vraiment pur dans la romance victorienne, mais j'ai beaucoup aimé voilà, ce livre que je trouvais vraiment magnifiquement écrit. Et là, j'ai vraiment hâte, si en plus ça allie la magie, je pense que ça ne pourra que me plaire. Donc voilà, j'espère juste retrouver un petit peu l'esprit d'Orgueil et préjugés, donc comme le résumé semble l'indiquer, donc à découvrir. Donc voilà, si je ne me trompe pas, ça doit faire 13 paquets si j'ai bien compté. Donc c'était tout pour cette box là. Je vous remontre juste très rapidement. Alors j'ai pas repris les gâteaux, mais voilà donc tout ce qu'on avait dans cette box. Pour vous faire un petit topo de ce que j'en pense au niveau de la box en elle-même, je trouve ça quand même un petit peu cher. Même si comme je dis, et puis là je conteste pas au final en fait le montant que vous payez est moindre par rapport à ce que valent vraiment toutes ces choses là, ça je le conteste pas, que si vous les preniez à l'unité ça ferait beaucoup plus cher, peut-être 20 ou 30 euros hein, si je me trompe pas, ce qui était noté sur le site, donc ça d'accord. Par contre voilà, c'est vrai que bon, du thé, de la tisane, ça peut être pas mal. Des chocolats aussi, ça peut être pas mal. Après, comme je dis, les chocolats, on a quand même que 4 dans le paquet. Et il y a 3 paquets avec juste 4 chocolats. Bon, je trouve ça un petit peu trop. Ou j'aurais peut-être apprécié à la limite un peu autre chose. Ou peut-être du chocolat chaud en poudre. Ou enfin voilà, pour changer un petit peu là-dessus. Au niveau des livres, par contre, en eux-mêmes, là, j'ai rien à dire. Parce que je trouve ça, comme je disais, assez varié. On a une romance de Noël. On a un thriller de Noël. Et puis on a ce super beau livre qui vient clore magnifiquement, en fait, ces paquets-là. Dorés, etc. Avec une touche de magie. Donc du coup là-dessus je n'ai rien à dire. Donc voilà, j'ai apprécié l'aventure. Je sais pas si je la retenterai parce que c'est quand même un investissement, hein, comme je vous dis, hein, c'est pas c'est vraiment cher quand même. Mais en tout cas c'est quand même globalement une bonne surprise, donc j'ai hâte de découvrir tout ça et de vous refaire un topo sur ce que j'aurais pensé de tous ces livres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous souhaite un merveilleux Noël, que vous soyez seul, en famille, avec des amis, donc vraiment profitez-en. Et puis bientôt je vous dirai aussi à bientôt pour la nouvelle année. Donc voilà. Salut à tous.